Le laboureur et ses enfants. Il était une fois un vieux laboureur d'environ mon âge, à la centaine, labourait son champ. Arrivé au milieu, il entendit un bruit qui retentissait sous son chariot. Il déterra quelques centimètres et trouva une caisse remplie d'or. Émerveillé et ébahi, il se précipita pour la cacher en profondeur, quelque part dans son champ. Depuis ce jour, ce vieux laboureur, qui était pourtant malheureux de sa vie, était devenu si joyeux qu'il transforma littéralement sa vie et celle de sa famille. Vraisemblablement, sa découverte avait eu un effet boule de neige. Son champ produisait en abondance et il quintupla ses revenus et sa production. Les années passèrent et un jour, le vieux laboureur tomba malade. Sur son lit de mort, il appela ses enfants pour leur demander, une fois qu'il quittera ce bas monde, qu'il aille déterrer la caisse pour partager ce fameux trésor. Un beau matin, la mort se pointant, hélas, le vieux laboureur n'est plus. Ses enfants précipitèrent pour aller déterrer la caisse. Malheureusement, ils trouvèrent qu'elle était complètement vide. Le moral de cette histoire est que ce n'est pas en réalité ce qui nous arrive qui nous rend malheureux, mais plutôt notre manière de concevoir, de percevoir, d'appréhender les choses qui nous arrivent. Ce vieux laboureur, qui n'avait même pas vendu une pièce d'or de sa caisse, était pourtant devenu si joyeux parce que tout simplement il avait changé sa manière de concevoir la vie. Mes chers, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, faites comme ce laboureur. Ayez toujours une perception positive face aux intempéries de la vie. Chers orateurs, chères oratrices, la plus grande découverte de notre génération, c'est de s'apercevoir qu'une personne peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Ces valeureux mots du père de la psychologie américaine, James Williams, prouvent sans contrepartie aucune que tout commence base ici et après ici. Même si la vie vous donne ses coups les plus durs, gardez la foi. Même si vous êtes au fond du gouffre et ne voyez même l'homme d'une personne pour vous tendre la main, gardez la foi. Même si vous luttez, vous crapahutez dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, gardez la foi. Même si vous êtes à terre, vous languissez, sans voir le bout du tunnel, gardez la foi. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, quoi qu'il puisse arriver, ayez toujours une perception positive face aux intempéries de la vie et ayez l'espoir en un lendemain meilleur. Je ne saurais quitter ce pupitre sans présenter mon salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à vous tous ici présents, à mes collègues chers vaillants coachs, aux chers membres du jury, aux distingués invités, aux infatigables techniciens, et à vous, chers nouveaux ambassadeurs, chères nouvelles ambassadrices de NECOM. Tout début a une fin, et nous voici aujourd'hui arrivés en bon port. Veuillez profiter de ce moment pour entrer à jamais dans l'histoire de NECOM. Je sais, vous pouvez le faire, je le sens dans vos yeux. Je sens que vous êtes profondément imbus de ces 3 M. Da ngeen mën, mokkal, maîtriser. Donc, rendez cette fête magnifique.
Je vous remercie.